Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et oui, c'est déjà l'automne. Il fait un peu plus frais, mais c'est aussi la période où les jeux vont commencer à arriver. Alors si vous ne voulez rien rater de ce qui va suivre, n'oubliez pas de vous abonner, ça prend juste une seconde, ça mange pas de pain. Et cliquez sur la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu du nouveau contenu. Allez, c'est parti! On commencera par un jeu inspiré du classique Jack et le haricot magique. Beanstalker vous plonge dans un royaume magique où d'énormes tiges de haricots s'étendent des enfers jusqu'aux nuages. Vous devez donc les escalader pour collecter des trésors cachés et entreprendre des quêtes dangereuses. Pour obtenir les meilleurs butins possibles, vous aurez à affronter les nombreuses créatures qui errent dans les arbres à la recherche de sève. Selon les matériaux dont vous disposerez, vous pourrez alors fabriquer des arbalètes, des grenades, des boucliers ou encore des épées. Attention cependant, entre grappins et tyroliennes, la team fragile risque peut-être de le sentir. L'accessoire Feel Real n'ayant jamais eu les certifications nécessaires, vous n'aurez pas la possibilité de sentir les odeurs de ce que vous allez préparer dans Clash of Chefs VR. C'est un nouveau jeu de cuisine disponible sur toutes les plateformes, à l'exception du PSVR. Ce n'est ni le premier ni le dernier dans le domaine, on est bien d'accord, mais celui-ci a un petit atout. Il regorge de contenu avec 4 cuisines du monde. Les chefs VR en herbe pourront donc réaliser des saveurs américaines, italiennes, japonaises et mexicaines, histoire de varier les plaisirs. Et après avoir fait la cuisine, il faut faire un peu de ménage, nettoyer le désordre et réparer les équipements endommagés. C'est ce que vous propose Rambo Reactor Fusion. Mais le jeu se situe à l'intérieur d'une usine. Autrefois exploitée par l'excentrique Alfred Lucian von Offensteinbrock, À tes souhaits. la zone est remplie d'indices, de secrets et de robots grincheux. Les indices vous serviront à résoudre le mystère de la disparition d'Alfred et à redonner des couleurs au Rambo Reactor. Le titre est disponible sur Quest et sur PC via la plateforme Steam pour la somme de 15€. Pour un peu moins de 15€, vous pouvez désormais acquérir le pack de musique de Billie Eilish pour Beat Saber sur toutes les plateformes. Celui-ci est composé de 4 musiques de son premier album, une de son premier EP et 5 autres de son deuxième album. La sortie de ce pack était l'occasion de nous faire un trailer bien sympa avec une multitude de danseurs équipés de casques VR. Bien évidemment, comme à l'accoutumée, vous pourrez récupérer les musiques à l'unité pour la somme de 2€. Et on continuera en musique puisque la nouvelle plateforme de VR social nommée Stageverse a été lancée cette semaine. Celle-ci permet à plusieurs spectateurs de vivre des concerts ensemble grâce à des séquences 3D à 360 degrés. Après avoir récolté 7,5 millions de dollars de fonds, la plateforme est donc lancée avec pour commencement le concert de Muse Simulation Theories. Celui-ci est disponible gratuitement pour une durée limitée. On vous met comme toujours les liens en description de la vidéo pour les intéressés. Un autre lien qu'on vous met en description de la vidéo, c'est celui du pack Fall VR Emporium. Il contient d'excellents titres comme par exemple Zero Caliber VR, Paper Beast, A Fisherman's Tale ou encore Arizona Sunshine. C'est simple, c'est 130€ de jeu que vous pouvez obtenir pour moins de 13 balles. Comme on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants en VR et que vous ne connaissez pas forcément les jeux à choisir et les bons coups à faire, ne vous posez plus de questions, ne laissez pas cette promo vous passer sous le nez, c'est LE pack à ne pas manquer cette année. On conclura cette première partie avec un peu de matériel, puisque les tests de lancement de la RX 6600 sont prévus le 13 octobre prochain. Une carte qui devrait se situer à un poil en dessous de la 3060, sans possibilité réelle de prise en charge de ray tracing. Mais en tout cas, assez de puissance pour jouer à pas mal de jeux en VR avec un prix mesuré. Du côté de la concurrence, si on tisse déjà des générations 4000 qui seraient des monstres de puissance, c'est surtout toute la génération 3000 qui va être déclinée en version super, histoire de bien inonder le marché, en espérant que cela permette un peu plus de stock avec ce recyclage des divers puces graphiques par Nvidia. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Avant de passer au gros de l'actu, on a eu une micro-info sur l'Oculus Rift 3 cette semaine, et je voulais quand même faire un petit rebond dessus. Alors un peu après la présentation de tablettes de la part de Facebook, un peu complètement au safe en fait, il y a un utilisateur qui a demandé à Zuckerberg si on aurait ou non un Oculus Quest 3. Et la réponse de Mark c'était peut-être un jour. Alors entre les ventes de casques PC qui ont quand même du mal à exploser pour le moment, l'abandon purement et simplement du Rift S par la marque, et le Quest 2 qui de toute façon truste complètement même les charts Steam. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit pas bien comment un Rift 3 verrait le jour, même en peut-être un jour. Ça a été balancé un peu de façon nonchalante,
Mais en l'état, de notre point de vue, ça n'a pas vraiment de sens. Donc comptez quand même pas trop dessus. Mais enfin, si vous avez des idées pour lesquelles il le ferait quand même, je serais curieux de le savoir dans les commentaires. Allez, actu suivante. Man in Black en VR, vous en rêviez, eh bien c'est fait. En tant qu'agent du MIB, vous devrez protéger la famille royale zartanienne d'un complot octopoïde maléfique qui pourrait détruire l'univers entier. L'expérience est uniquement disponible pour le moment en salle d'arcade, de surcroît qu'aux US dans l'une des salles Dreamscape, mais si celle-ci fonctionne bien, comme pour celle de Far Cry, on l'aura peut-être chez nous par la suite. La démo de Outlier est quant à elle en ce moment disponible sur Steam et on vous met le lien en description de la vidéo. Alors comme on s'y attendait, c'est particulièrement punchy, donc au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai commencé à me sentir mal et un peu avoir la gerbe. C'est juste pas la peine pour la team fragile. Au-delà de ça, ça manque un peu de musique, d'ambiance et de bruitage. Et je trouve que ça manque de sensations de manière générale avec les ennemis ou les armes, et leurs impacts. Passé ça, le jeu offre plein d'armes différentes, plein de sorts différents, il y a en plus une certaine verticalité avec le système de saut, donc il y a de quoi bien s'amuser de façon générale, et ce jeu de tir a vraiment du potentiel. Autre jeu de tir qui a du potentiel, c'est Gun Raiders, qui passera de l'App au store Oculus Quest et Rift un peu plus tard cet automne. À la manière d'un Echo Arena, le jeu peut être téléchargé et joué gratuitement, et vous pouvez acheter un Battle Pass Premium qui vous offrira des récompenses exclusives. Idem, ce n'est quasiment que du cosmétique, donc ce modèle économique est plutôt à l'avantage des joueurs. Gun Raiders est un jeu de tir assez actif avec des mécanismes comme les jetpacks et la course sur les murs, et donc ce n'est pas non plus pour la team fragile. Beaucoup plus calme dans les déplacements, c'est Phasmophobia qui se met à jour cette semaine. Un mode solo offline est désormais disponible pour les joueurs. Alors oui, le jeu prend véritablement sa valeur à plusieurs, mais quand on a une connexion internet de campagne faisant souvent défaut, ça reste bien cool de pouvoir jouer en solo. Au-delà de ça, la mise à jour profite pour améliorer le journal et diverses petites fonctions comme pouvoir facilement couper son micro. Pour ceux qui voudraient tester cet excellent titre de chasse de fantômes, je rappelle qu'il est disponible en Early Access sur Steam pour 12€. Ce qui n'est par contre pas encore disponible et qui vient d'être retardé en prime, c'est Wanderer. Ce titre, super visuellement, vous propose de corriger les erreurs du passé à l'aide de voyages dans le temps. Pour atténuer le choc temporel de son retard et éviter un problème de continuum espace-temps, les développeurs ont donc publié une nouvelle vidéo de gameplay que vous retrouverez en description. Le titre, prévu sur PSVR, PC et Quest, sortira donc plus tard dans l'année, mais sans date précise pour le moment. Déjà disponible sur la Plab, c'est le jeu VR de Netflix qui a un peu surpris tout le monde. Nommé Eden Unhatched, il est basé sur la série d'animation éponyme. Il prend la forme d'un jeu de moto où le joueur doit ramasser des pommes tout en esquivant certains obstacles sur le chemin. Et il pourra visionner en cours de route des séquences de la série. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est disponible gratuitement. On notera donc surtout la volonté de Netflix de vraiment tester ce média. Et passé le fait de se faire la main, la firme a du budget pour de grandes choses par la suite. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette semaine c'est Zéclar qui demande « Sera-t-il possible un jour de pouvoir ressentir physiquement des sensations en VR ?» Bah c'est déjà le cas en fait, avec des équipements comme la veste haptique de chez Beaptix. On l'avait testé par exemple sur Propagation VR, et quand t'as des araignées qui te montent dessus, et ben tu les sens bien monter, c'est bien les frissons. Par contre, on en a souvent pour notre argent, donc du coup, la veste, elle est pas forcément facile d'accès pour tout le monde en termes de tarifs. Idem si tu la combines avec, par exemple, le ProTube VR pour sentir les reculs dans tous les FPS, forcément, après, faut mettre une certaine somme. Par contre, si tu parles de façon un peu plus interne, on sait que Gabe Newell, mais pas que lui, travaille sur des interfaces neuronales pour se diriger en VR notamment. Et peut-être qu'à terme, avec ces technologies, quand elles seront assez matures, on arrivera à faire ressentir au corps des choses via des technologies par le cerveau. Par contre, l'échelle de temps pour ça, l'avenir nous le dira, pour l'instant on sait pas. Et voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et un commentaire pour nous soutenir, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Ça y est, les développeurs ont commencé à recevoir les Steam Deck, et inévitablement il y en a un qui a tenté en fait de faire fonctionner un casque VR dessus. Alors il faut savoir que c'est pas fait pour, et que pour le moment il y a un certain nombre de problèmes, sans avoir de précision sur ce qui va pas en fait.
Mais globalement, il y a déjà un début de fonctionnement, puisqu'on voit que le tracking est a l'air en tout cas parfaitement reconnu. On ne sait pas si les manettes c'est bon, mais en tout cas le casque oui. Donc d'ici la sortie définitive, peut-être qu'ils auront trouvé des moyens de faire passer les casques correctement, même ceux de PC. Donc je pense que ça intéressera un certain nombre de gens de savoir ce petit détail. Surtout que même si ça manque de puissance, avec la technologie FSR, il y aura peut-être moyen quand même de faire tourner quelques jeux malgré tout correctement.